Vous savez, tous ces films d'horreur où il y a marqué sur l'affiche c'est le nouvel Exorciste, et quand vous sortez de la salle, vous dites oh, ils ont un peu exagéré. Hérédité est le premier film à avoir mérité d'avoir cette accroche sur son affiche. Non seulement parce qu'il fout les boules, qui est généralement ce qu'on sous-entend avec celui de comparaison avec l'Exorciste, mais parce que son style est aussi très proche de celui de l'Exorciste, et très efficace. Et très réussi. Ça fait quelques semaines que je vois les critiques américains faire des vignettes avec des critiques de ce film-là, et des vignettes où ils ont le visage qui fait ah machin. Vous venez de voir, je viens de faire la même. C'est pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec ce genre de truc. C'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu dernièrement. Hérédité est un film réalisé par Ari Aster. Je pensais que c'était Ari Astier, mais non, pas du tout. Un réalisateur qui n'a fait que des courts-métrages jusque-là, et qui donc débarque avec ce premier long-métrage, qui raconte l'histoire de la famille Graham, dont la grand-mère vient de disparaître, et suite à sa disparition, tout un tas d'événements assez étranges vont commencer à se produire, et tout un tas de malheurs vont s'abattre sur la famille, qui va devoir essayer de comprendre pourquoi est-ce que tout ça leur arrive, en fait. C'est un film d'horreur extrêmement efficace. Mais attention, c'est un film d'horreur à l'ancienne. Y a beaucoup de gens qui ont parfois du mal avec ce style. Il y a des gens qui ont cru que j'avais du mal avec ce style parce que j'avais pas aimé The Witch, ce qui n'est pas le problème. The Witch était une merde. Il était bien, mais non, il était pas bien. Mais je n'ai pas ce problème. J'apprécie beaucoup justement les films d'horreur à ambiance. Je trouvais juste que l'ambiance de celle de The Witch était pourrie et pas méritée. Mais là vraiment c'est du film d'horreur à l'ancienne, et je vous dis sans ça que la comparaison avec l'Exorciste est méritée. C'est un montage assez lent, des scènes qui fonctionnent sur la tension, sur la durée, qui vont faire peur avec des angles particuliers, avec certains jeux de lumière, avec certaines choses en genre là. C'est un petit jeu de mise en scène. Les plans durent généralement assez longtemps. Les scènes sont ont souvent une progression assez lente. Les personnages vont pas se parler du tac au tac direct. Il va y avoir quelques non-dits qui sont justifiés en plus par l'aspect déprimé de la famille, hein, parce que quand il leur arrive plein de trucs dans la gueule, tu parles pas forcément à 200 à l'heure et avec entrain, quoi. T'es un peu plus lent, et puis donc voilà. Donc ça contribue beaucoup effectivement à l'ambiance du film. Mais surtout vraiment des vraies trouvailles d'images angoissantes et des trucs tout bêtes, hein, des petits jeux de silhouettes, de lumière, d'ombre, de trucs dans ce genre-là, mais vraiment des bonnes idées, et des trucs beaucoup plus tape à l'œil, qui à mon avis risquent d'en faire rire une certaine partie. Vous savez, la partie de con qui supporte pas qui rigole dès qu'il y a un effet qui est un tout petit peu exagéré dans un film. Il y en a certains ici qui risqueraient, à mon avis, quelques trucs des trucs qui doivent fonctionner avec des cordes. C'est des cordes au sens des trucs, enfin voilà, des cascades quoi, qui se font avec des cordes et des machins, et tu sens un petit peu que c'est de la corde, mais si tu fais en sorte de te dire comment ils ont tourné ça quoi, si tu regardes juste le truc, en principe censé juste te faire peur, mais il y a effectivement du coup ces trucs assez tape à l'œil qui sont pour le coup très bien faits quoi. Il faut réussir à trouver des moyens de rendre ça intéressant quoi. Dans le genre, peut-être, pensez à tous les films d'exorcisme. Généralement, c'est plus proche des films d'exorcisme que des autres genres de films. Et pensez, ouais, je crois que c'est l'exorcisme d'Emily Rose, je crois que ça s'appelle un truc dans ce genre-là. Ou le dernier exorcisme, un truc dans ce genre. Où il travaille sur la nana, vous savez, qui est penchée, mais à 180 degrés, quoi, pliée au niveau du tronc, et dans une forme qu'elle devrait pas du tout prendre. Et c'est un peu ce genre de truc-là, quoi. C'est un peu ce genre de position malsaine et bizarre et désarticulée, des trucs assez viscéraux quoi, ça te prend un peu au tripes, mais c'est vrai que ça peut avoir un côté grotesque par moment, donc si vous êtes le genre qui peut rigoler facilement devant un film d'horreur, peut-être regardez-le chez vous et n'allez pas déranger les gens en salle, ou riez intérieurement. Il y a un moment aussi, il y a un personnage un personnage va mourir d'une façon qui pourrait être comique, mais la scène elle-même est tellement violente qu'en principe tu rigoles pas. Moi vraiment j'ai vu la scène, j'ai fait ouf, ça m'a fait mal quoi. Mais il y a un plan juste après qui insiste énormément sur l'élément de l'accident. Et je vous dis, ça peut avoir un aspect grotesque pour certains spectateurs. Je pense qu'il y en a certains qui pourront rigoler face à certains trucs comme ça quoi. C'est alors je peux pas vous le décrire, en tout cas pas sans spoiler, mais vous savez quoi, je vais faire une section spoiler, donc du coup je vais
je vais pouvoir vous le décrire dans la section spoiler pour vous parler d'un petit truc qui, par rapport à la fin du film. Le film soulève une question à un moment à la fin et j'aimerais bien en parler vite fait. Donc du coup, on va passer vite fait au spoiler pour ça. Il n'y en aura pas énormément. Donc oui, il y a le moment, il y a le gros plan sur la tête qui est donc la tête de Charlie qui est sur le bord de la route avec les araignées, etc. Enfin, les fourmis, pardon, pas les araignées. Et ouais, je pense qu'il y a certaines personnes qui, en voyant ça, risquent de bouffer un petit peu de rire, quoi. Ça arrive très souvent devant des scènes comme ça. Justement, en parlant de Charlie, à la fin du film, il y a peut-être un truc qui va vous mettre le cerveau en ébullition, parce que le personnage qui s'appelait Peter depuis le début se fait appeler Charlie. Et en fait, il y a une explication qui est tout à fait donnée par le film à ça. On explique qu'en fait, Annie s'est éloignée de sa mère sous les conseils de son mari quand son fils Peter est né. Donc, la mère n'a pas pu commencer à envoûter l'enfant dès le landau et dès la naissance. Ce qu'elle essaye apparemment de faire avec ce truc de donner les seins, de donner le lait maternel. C'est elle qui veut nourrir les enfants de sa fille avec son sein à elle. Et non pas avec un biberon comme certains auront pu le croire. Il y a une maquette, à un moment où on voit la maquette le modèle réduit de sa mère avec le sein sorti pour donner le sein du coup à sa fille. Et donc du coup, la mère n'a pu donner le sein qu'à la fille, Charlie donc. Et le truc, c'est qu'ils disent depuis le début que l'esprit donc qu'ils essaient d'invoquer veut un héritier mâle absolument. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme Charlie est déjà morte, il tue Peter quand il le fonce défenestrer. Et vous avez vu, il y a ce petit nuage qui descend autour d'elle, et il me semble que c'est en principe l'esprit de Charlie. Il y a aussi une ombre étrange qui part à côté du corps de Peter à la fin quand il est écrasé. Et donc il y a vraiment cette idée-là, c'est qu'en fait je crois que c'est Charlie dans le corps de Peter qui du coup est possédé par l'esprit. Il me semble que c'est ça à la fin. Hein. Alors, je peux peut-être me tromper, bien sûr, mais il me semble que c'est pas beaucoup plus compliqué que ça et que c'est vraiment ça l'idée, quoi. C'est que l'esprit de Charlie est allé dans son frère, et ensuite le frère a pu accueillir grâce à ce corps-là l'esprit. Donc voilà pour ce qui est de la section spoiler. Et j'ai envie de vous dire, c'est un vrai film d'horreur parce qu'un vrai film d'horreur passe par la mise en scène. Quand on doit vous faire peur avec des histoires et des machins et vous raconter des trucs, c'est grosso modo plutôt facile à faire. C'est à peu près raconter une histoire, on peut le faire avec n'importe quel médium. Il n'y a pas besoin forcément du cinéma pour raconter une histoire. Faire passer des choses uniquement dans le visuel ou dans les ambiances ou des trucs dans ce genre-là, c'est déjà quelque chose d'un peu plus compliqué et il faut véritablement travailler la mise en scène quand on fait un film d'horreur. Le film d'horreur, c'est vraiment que ça, c'est que de la mise en scène. Ce sont que des effets qui doivent fonctionner directement sur le spectateur. Les dialogues, généralement, sont assez minimes dans un film de ce genre-là, quoi. Ils sont importants aussi dans celui-là, attention. Mais c'est vrai que la réalisation est assez centrale, et c'est en gros c'est un des trucs que j'ai le plus aimé dans le film quand même, c'est vrai que c'est vachement intéressant. Donc pour entrer un peu dans le détail, et justement c'est intéressant de parler de détails avec ça, la mère donc de famille, Annie, jouée par Toni Collette, qui est encore une fois génialissime, parce que Toni Collette est une des meilleures actrices du monde, elle a une activité particulière, c'est qu'elle est artiste, et son truc c'est qu'elle fait des modèles réduits, elle fait des maquettes. Et la maquette est intéressante parce que déjà t'as un côté bilan qui est inné au fait de reproduire quelque chose de, en principe, très très grand dans un petit schéma, donc du coup t'as un point de vue assez général sur la chose, et aussi dans le côté horreur, il y a ce sentiment que les choses sont très petites et fragiles, donc c'est mise un peu en proportion comme ça, et du coup le côté maquette est vachement utilisé dans la mise en scène. Il y a énormément de scènes qui sont censées te faire douter pendant longtemps de savoir si est-ce que tu es dans la réalité ou est-ce que tu es en train de filmer une maquette. Et déjà quand tu commences à travailler ça, tu fais un film qui est vachement intéressant. Et donc pour faire ressortir ce côté danger au niveau de la maquette, ils ont fait cet effet que vous avez déjà vu dans certains films, par exemple le Social Network de Fincher, l'effet où on fait un plan large sur un décor réel, un grand paysage très large, mais on applique un filtre particulier qui fait qu'on a l'impression que c'est une maquette et que c'est un modèle réduit. Et ils font ça du coup très régulièrement avec des plans larges d'illustration sur la maison, et ils donnent cet effet maquette, donc on a l'impression que c'est une maquette de la maison alors que ce n'est pas la maquette de la maison. Et du coup pendant le film tu te demandes est-ce qu'elle vient de faire cette maquette extrêmement détaillée de sa maison, ou est-ce que c'est un plan large qui est bizarrement maquillé. Au tout début du film, il y a on commence avec l'avis de décès qui passe dans le journal en fait. La famille Graham elle regrette d'annoncer le départ de machin qui sera enterré le samedi à 10h dans tel cimetière, etc. Donc c'est déjà une façon intéressante de démarrer le film.
Et ensuite, le premier plan, c'est un très long panoramique. C'est pour ça que je vous ai dit, la mise en scène est très travaillée et il y a un côté vraiment très ancien au fait de travailler à ce point-là les plans. Mais on commence avec un magnifique surcadrage. On filme une fenêtre qui redécoupe le cadre à nouveau en 16/9 à l'intérieur du 16/9 et qui filme une cabane au loin qui est à côté d'une fenêtre. On recule de la fenêtre et on commence à faire un panoramique qui nous amène jusqu'aux maquettes que la mère est en train de créer. Et une fois qu'on est arrivé à la maquette de la maison, la caméra se rapproche petit à petit de la chambre comment il s'appelle, Peter. Et une fois que la caméra a vraiment les bords de la pièce à l'intérieur de son cadre, c'est-à-dire qu'on voit plus que c'est une maquette, on voit juste l'intérieur de la pièce, à ce moment-là, les acteurs commencent à débarquer et la scène commence à se jouer. Du coup, on a vraiment un effet qui est très appuyé sur le côté maquette et qui est vachement intéressant, je trouve, qui donne du coup un point de vue intéressant, qui donne une idée intéressante à travailler pendant le truc. C'est aussi un moyen pour le personnage de Annie de s'exprimer et d'exprimer ce qui va pas chez elle. Elle s'exprime à travers son art et du coup, ça permet de rendre ça visuellement intéressant et de rendre ça sympa à l'image. Donc déjà, dès le premier plan d'intro, vous savez que vous êtes dans un film vachement intéressant et vachement sympa, mais très différent du film d'horreur actuel qui est sur le jumpscare et sur l'action et sur le truc dans ce genre-là. Ça va vraiment être quelque chose qui est beaucoup plus sur l'ambiance, sur l'atmosphère, et je sais que vous avez beaucoup de mal à accepter l'atmosphère maintenant, parce que la plupart des films modernes vont très très vite, les rythmes de narration des séries aussi sont très longs, sont très rapides, et du coup, les films qui sont très posés, qui prennent leur ambiance, ont du mal à marcher aujourd'hui. C'est pour ça aussi que, par exemple, que l'Alien de Ridley Scott a beaucoup plus de mal à marcher sur un public moderne qui trouve que c'est lent et qui se font chier, en fait, presque. Vous avez du mal à apprécier maintenant une ambiance, à regarder une image pour en retirer l'ambiance, l'atmosphère et l'émotion qui peut se dérouler à l'intérieur. Un autre truc qui est travaillé dans le film pour travailler les émotions des personnages, c'est les mouvements de caméra. Donc, je vous ai parlé des panneaux, des machins, le fait que ce soit très lent. Il y a un travelling vertical, quelque chose qu'on fait plus beaucoup au cinéma maintenant, mais qui a quand même son utilité à certains moments. Là, on a plusieurs passages où on enterre des gens, où il y a des mises en terre. Et du coup, il y a un plan en particulier, un travelling vertical, où on suit le cercueil qui est en train de rentrer dans la terre et la caméra descend exactement en même temps que le cercueil est en train de descendre pour arriver ensuite dans la terre. J'ai juste un tout petit défaut à reprocher à ce plan-là, c'est que ça se voit clairement qu'ils ont raboté un morceau de terre quelque part pour pouvoir le filmer avec la caméra, parce qu'il y a juste le bord du truc où tu vois les traces de pelle et de machin, et du coup tu fais bah c'est con, c'est gâché, enfin on passe à deux doigts du truc, cachez-le quand même. Mais c'est dans le flou par exemple. Mais bon, ça passe quand même, hein. Ça marche quand même vachement bien, mais c'est vrai que c'est utilisé du coup pour retranscrire les émotions des personnages. Il y a un plan qui est vachement intéressant. J'ai vu ça dans un autre film, c'était une comédie qui s'appelle Plane, Trains and Automobiles. Et il y a un plan, un personnage du film va avoir un problème de voiture et à un moment il va être dans une autre situation, un autre truc, et on a un subjectif du personnage, et alors qu'on est dans une situation qui ne devrait absolument pas rendre ça possible, à un moment il y a le rétroviseur de la voiture qui arrive au bord du cadre avec le reflet de l'intérieur de la voiture et pas de la pièce où est le personnage. L'effet rend magnifiquement bien, c'était parfaitement réussi et c'est tellement dérangeant quand ça débarque d'un coup que c'est vraiment très très bien fait quoi. Il y a beaucoup de transitions en cut qui font sentir le côté vous savez quand il se passe plein de choses dans la vie de quelqu'un, on commence à plus avoir de bonne gestion du temps, et il y a beaucoup de moments comme ça où on va avoir des cuts du jour à la nuit, ou de la nuit au jour, ou de tel lieu à tel lieu, et ils sont généralement vachement bien faits parce que la caméra reste exactement dans la même position, ou l'élément filmé. Il y en a un qui est fait avec Peter par exemple, à un moment qui est dans sa chambre posé sur son lit, et d'un seul coup cut, il se retrouve exactement à la même position, à la même place, mais il est dans sa salle de classe. C'est vachement intéressant comme façon de monter le truc, et c'est vrai que ça donne des transitions qui marchent extrêmement bien. Il y a également un travail du son qui est vachement intéressant. Il y a beaucoup de scènes de silence déjà, il y a beaucoup de scènes qui vont durer très longtemps avec du silence, mais le son est vachement travaillé au niveau de la musique, bien sûr, mais aussi des petits sons beaucoup plus angoissants. Il y a un moment où le personnage justement de Annie, donc elle est extrêmement angoissée, parce qu'évidemment elle est en train de perdre des gens de sa famille, et elle va voir quelqu'un qui essaye de l'aider un petit peu, et pour ressentir l'angoisse qu'elle a à l'intérieur, il y a une espèce de bourdonnement ou de grondement très, très discret, mais en même temps extrêmement présent, qui s'entend petit à petit pendant tout un truc, et au moment où elle trouve ce qui lui permet de sortir du coup de sa torpeur et de sortir de son angoisse, ça s'arrête d'un coup sec presque. Mais du coup, ce truc est venu très progressivement s'intégrer dans le film, et c'est vachement intéressant de traiter le son comme ça et d'utiliser les sons comme ça. Est-ce que vous vous souvenez à quel point le film The Grudge vous a donné peur de ce bruit? Oui, ce genre de bruit.
Et bien, il y a un petit truc comme ça qui est utilisé dans le film. Il y a un personnage qui a un tic, un claquement de langue. Enfin, et il y a des moments où ce personnage n'est pas dans la pièce, et tu l'entends. Et du coup, c'est un tout petit bruit, enfin, anodin, quoi, un claquement de langue. Et d'un seul coup, ça te fout les boules. C'est là que tu vois qu'un film d'horreur est bien fait, quand des éléments vraiment quotidiens arrivent à devenir quelque chose de très effrayant. Les films de poupées les plus réussis sont intéressants là-dessus, justement, c'est que ils prennent un élément qui est très quotidien et très lambda, et ils arrivent à le rendre extrêmement inquiétant avec les bons angles, avec les bonnes actions, les bons trucs. Donc du coup, c'est vrai que c'est un film qui est extrêmement réussi en termes de mise en scène, mais vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas vu un film aussi léché à ce niveau-là, quoi, en film d'horreur en particulier. James Wan. Mais là, vraiment, je trouve que c'est un excellent résultat. Je voulais juste vous quitter avec ma seule et unique critique envers le film, le casting de Peter. Parce que je vous décris juste, hein, la mère, blonde aux yeux bleus, la peau blanche, la gamine, un peu blonde aussi, je crois qu'elle a les yeux bleus, la peau blanche comme un cul, le père, châtain, cheveux grisonnants, poivre et sel, mais assez raide, blanc comme un cul, le fils, peau mate, yeux noirs et cheveux noirs ondulés. Alors excusez-moi, mais moi pendant tout le film, j'ai cru qu'on allait révéler que Peter était le fils du facteur et non pas du père. Parce que il ne colle pas du tout au reste de la famille, quoi. Et je me suis demandé pendant tout le truc, il est adopté, il est indien, il est arabe, il est machin, il est juif. L'acteur est juif, il s'appelle Alex Wolff. Et du coup, le truc, c'est que je m'en fous, peu importe qu'il soit juif ou pas, je m'en branle. C'est juste que t'as 3 membres de famille qui sont blonds aux yeux bleus, la peau blanche comme un cul, et d'un seul coup, t'en as un qui est complètement mat avec les yeux noirs et les cheveux noirs ondulés. Il y a un truc qui va pas quand même, il y a un problème dans ce casting, quelque part. J'ai cru que c'était Dev Patel, moi, au début, le mec. C'est jusqu'à ce que je vois que c'était un acteur un peu plus jeune, parce que Dev Patel commence à vieillir. Mais j'ai vraiment cru que c'était Dev Patel au début du film, donc ça m'a un peu sorti du film pendant quelques scènes. Quand j'ai compris que c'était vraiment définitif, que c'était vraiment son fils, je me suis dit, bon, tant pis, mais je trouve que c'est vraiment le truc qui est bizarre du film, quoi. La décision que j'ai pas compris dans le film. Le casting d'Alex Wolff dans ce rôle-là, il y a un truc qui va pas avec le reste de la famille, quoi. C'est le fils du facteur. Je suis désolé, c'est le fils du facteur. Voilà. Je vous encourage fortement à aller voir Hérédité. C'est un très bon film d'horreur, un des meilleurs que j'ai vu depuis très longtemps. C'est produit par la même boîte qui a fait The Witch. Et j'avais pas aimé The Witch, mais celui-ci vraiment, foncez, il est excellent, et je pense que vous allez passer un bon moment. Si vous aimez bien les films d'horreur, les vrais bons films d'horreur, ambiance, etc., je pense que vous allez beaucoup apprécier Hérédité. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!